Bonjour tout le monde. Écoutez, c'est avec plaisir que je vous retrouve ce matin. Vous avez sûrement reçu le croquis, je l'ai imprimé en noir et blanc, question d'écologie, là. Hein? Nous sommes rendus, bon, j'ai répété ici pourquoi je médite, vidéo 20, équilibre, harmonie, impeccabilité, svadhisthana, ok, chakra sacré, l'élément l'eau, le sens, le goûter. Introduction. Avant de débuter ce deuxième chakra, j'aimerais quand même porter une petite attention par rapport à la semaine dernière. Vous savez, ma compagne revoit toutes les vidéos que je fais et nous avons eu une petite discussion concernant l'apéro. Écoutez, l'apéro, c'est pas tout le monde qui a besoin de prendre un apéro, là, OK? Bon, c'est bien correct qu'il y a des gens qui prennent pas de boisson, c'est correct. Mais si vous le prenez, tout ce que je veux dire, moi, ce sur quoi je voulais insister, c'est qu'il faut le faire comme un rituel. C'est un culte, ça fait partie d'un culte festif. On a fait une bonne journée, OK? On prend un apéro, on relaxe. Et rappelez-vous, le repas de la dernière, le pain et le vin, c'est tout le produit que les hommes font en cultivant la terre, en bon, ainsi de suite, avec l'eau, le vent, la pluie, tous les sens, la lumière, la chaleur sont sollicités. Donc, c'est un rite festif. Il ne faut pas que ce soit expiant pour expier quelque chose. Là, ça va mal dans ce temps-là. Donc, il y a des fois où nous, l'apéro, on ne le prend pas. Là. Quand on arrive de voyage à 6h30, après 4-5 heures de route, on mange un plat de céréales et il n'y a pas d'apéro. Là. Ça fait 5 heures qu'on roule. On arrive de Montréal, de Québec, la Côte-Nord. Quand on arrive de la plage avec les 4 enfants, on arrive à 8h30 le soir, brûlé, si on peut dire. Et là, ça se déshabille, c'est la douche, c'est le lavage, vider le camion. Quand on part avec le camion à la plage avec les 4 enfants, les lavigueurs arrivent à la plage, OK? Le camion est plein. Et quand on arrive le soir à 8h30, il n'y en a pas d'apéro, là, OK? Donc, je voulais dire là-dessus, un petit aparté, là, OK? Bon, là, on va voir que ce chakra-là touche le goûter, OK? Parce que c'est sûr qu'il y a la dimension sexuelle là-dedans, c'est le chakra de la reproduction. Donc, le goûter, on va en parler. Et l'élément, c'est l'eau. Le premier chakra, c'était la terre, et là, c'est l'eau. Donc, le premier chakra, si vous vous rappelez, touchait, c'est une question de Tao, l'équilibre, la voie du milieu, mais c'était surtout au plan physique. Donc, la question de manger, de consommer, de faire de l'exercice, surtout au plan physique. Et là, on va voir que le Tao est sollicité au plan humain. OK? C'est la première fois, là, au plan humain, où le Tao, l'équilibre au niveau des, on va le voir au niveau du dialogue. Chakra de la reproduction, donc. C'est un chakra important, c'est un rituel important. Le premier rituel, rappelez-vous, manger, se tenir en vie. Bon, pour exister, il faut un corps. Et rappelez-vous aussi le volume de l'existence. Et un coup on a dépassé ça, le deuxième chakra, la reproduction. Écoutez, la reproduction, c'est un rituel important, là. OK? On fait des enfants. Et vous savez, les enfants sont le miroir de notre propre mort. Quand un enfant arrive, ça veut dire que lui, il va continuer. Nous, on va être trépassés. OK? On va être dépassés, puis on va être trépassés. Donc, les enfants, c'est le miroir de notre propre mort. Et c'est sûr que généralement, les enfants se font à 20-25 ans. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus tard, OK? Dans le temps de ma mère, ça commençait à 17, 18 ans et même 16 ans. Donc, mais aujourd'hui, c'est un petit peu plus tard. Et voyez-vous, avoir des enfants, c'est comme aussi, pour escamoter de façon non volontaire, non consciente, l'angoisse de mort, l'angoisse existentielle, le fait qu'on va mourir. OK? Ça va continuer après nous. Bon. Mais c'est sûr que de ne pas avoir d'enfants génère, selon moi, un autre thème, un néologisme que j'ai instauré, une angoisse de substitution. Donc, si on n'a pas d'enfants, de 0 aller à 60 ans, de 20 ans à 60 ans, on n'a pas d'enfants, 25 ans, 30 ans, 60 ans, on est plein d'énergie, et là, on peut faire beaucoup de choses, on peut sublimer dans beaucoup de choses. Mais rappelez-vous, cette congrégation de religieuses
avec un cancer du sein, périménopause. Elle arrive à 60 ans. M. Potvin sait que ça m'a donné d'avoir un utérus, d'avoir des seins. Elle est en descendance vers la mort sans descendance. Okay? Donc, l'angoisse de substitution, des gens qui ont travaillé toute leur vie, et là, ils ne peuvent plus continuer. Et rappelez-vous, l'homo despero, la médication vraiment être la seule forme de sublimation. Donc, il faut... C'est pas tout le monde qui est dû pour avoir, qui est fait pour avoir des enfants. Mais à tout le moins, il faut avoir intégré, si on décide de ne pas avoir d'enfants, si c'est un choix de vie, il faut avoir intégré ce fait-là de ne pas avoir d'enfants. Et rappelez-vous, c'est la question la plus importante, le plus grand deuil que nous avons à faire, d'accepter d'avance notre propre mort. Donc, on va y aller avec faire l'amour, parce que pour faire des enfants, il faut faire l'amour, hein? On rencontre quelqu'un d'autre. Donc, faire l'amour, on va le voir, c'est un rituel important. Hein? Et les rituels sont associés à des mythes. Le mythe d'immortalité, se perpétuer à travers l'espèce. Ça va continuer à travers moi. Bon. C'est grâce à moi si dans 100 ans, dans 1000 ans, dans 2000 ans, il va y avoir encore des petits bons. Donc, c'est un rite. Hein? Et rappelez-vous la fonction du rite. C'est de concilier des puissances inconnues, atténuer l'angoisse. Hein? Il y a une communication sociale. Bon, on est des êtres de société. Hein? On se perpétue. Bon. Ça nous amène, ce chakra-là, à la rencontre de l'autre. Et ici, les 3 prochaines rencontres ou 2 qu'on va avoir sont vraiment prégnantes. Là. C'est la rencontre de l'autre. Une forme de coexistence fondamentale. C'est l'expérience d'une coexistence fondamentale, d'une coprésence. Et quand on demeure ensemble, d'une cohabitation, hein, tout autant optimale. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien, il y a beaucoup de gens qui sont en amour, hein, chez les jeunes comme chez les vieux. Chacun a son appart, chacun a son auto, chacun a son patio, mais on ne vit pas ensemble. C'est pas facile, la cohabitation, vivre ensemble, dans le quotidien, dans tous les aspects que ça génère. Hein? Les enfants, le budget, le travail, l'entretien de la maison, les finances, la sexualité, ça fait beaucoup de choses là, OK? Beaucoup de choses à gérer. Donc, des fois, la cohabitation, ça n'a pas lieu. On reste chacun dans nos affaires, dans son camp à soi. Et on a déjà dit qu'il y avait 4 formes, 4 niveaux de l'amour. Le premier niveau, c'est Eros, l'amour conjugal intime. Bon. Ensuite, Storge, l'amour familial. On a des enfants, l'amour familial. Ensuite, Philia, l'amitié. Ensuite, l'agapé, l'amour humain universel, comme il est dit. Donc, la rencontre de l'autre, écoutez, c'est important là. C'est vraiment important. Qu'est-ce qu'on avait dit d'Eros? Rappelez-vous, c'est un mythe grec, 2400 ans. Eros, c'est le dieu de la puissance créatrice. Pas reproductrice, créatrice. Et rappelez-vous, hein, on a parlé des chasseurs-cueilleurs. Quelle sorte de vie ils faisaient? Le couple s'occupait, hein? L'homme chassait, cueillait, la femme faisait à manger, on s'occupait des enfants et des grands-parents. C'était le noyau, si vous voulez, hein, fondamental de la famille. Bon, c'est un mythe qui remonte à un temps, hein, bon, c'est la fonction du mythe de nous remémorer, hein, des choses, des comportements, hein, exemplaires pour l'humanité qui relèvent d'un temps immémorial. Donc, Eros. Eros avait pour mère Pénia, rappelez-vous. La pauvreté, l'indigence.
Donc, ces gens-là, à tous les jours, devaient recommencer. Ils ne pouvaient pas engranger rien, même pas de il n'y avait pas de j'avais rien, c'était au jour le jour. Impermanence, évacuité, zéro attente, hein, zéro attachement. Ils pouvaient être dévorés par un lion le lendemain, mourir de n'importe quelle maladie. Donc, ces gens-là vivaient l'existence comme on en rêve aujourd'hui, comme moi je dis qu'elle devrait être, ou bien d'autres. Là. Donc, un altruisme primaire. Ah. Les chasseurs-cueilleurs, hein, c'était un modèle d'altruisme, et c'est ce qu'on dit de ce chakra. Fondement de l'altruisme primaire. C'est là que ça a commencé, l'altruisme. Mais on sait qu'avec nos sociétés numériques, industrielles, post-industrielles, on sait qu'est-ce que la famille a vécu. La famille s'est modifiée, a évolué. C'est plus ce que c'était. Donc là, on dirait que l'égocentrisme a pris le dessus. Les relations conjugales ne sont vraiment plus les mêmes. Donc, Eros, l'humilité, la pauvreté, aujourd'hui, les couples ne durent plus, on le sait. Il y a quelque chose qui joue là-dedans. Les couples ne durent plus. Pourtant, hein, pourtant, ça devrait pas être ça, mais c'est ça. Vous savez, Hegel, un grand philosophe, nous dit que l'amour, c'est la rencontre de la contradiction, de la différence, et en même temps la production et la solution de cette différence. Je rencontre ma conjointe complètement différente, à tout point de vue. L'âme, le spirituel, complètement différent. Il n'y a pas deux âmes identiques, rappelez-vous. Au plan psychologique, Nathalie, elle ne pense pas comme moi, je ne pense pas comme elle. Au plan physique, on n'est même pas du même sexe. Au plan physiologique, moi, j'ai pas pu allaiter, j'allaiterai pas, je peux pas accoucher, il y a plein de choses, là, ok? J'ai jamais eu de règles, bon, de menstruation. Hein. Totalement différent. C'est la rencontre, hein, la différence. J'aime pas dire contraire, j'aime mieux dire différence. Nathalie, c'est pas mon contraire. Elle est différente de moi. C'est la rencontre de la différence, mais en même temps, sa production et la solution de cette différence. Ah. Kierkegaard dit, lui, d'une autre façon, l'amour, c'est ce qui peut amener à égalité ce qui est au départ différent. Ah. Somme toute, l'amour, hein, parce que l'amour conjugal, on en parle, Eros, l'amour conjugal, c'est la médiation de la différence. On n'est pas pareil. Il y a elle et moi. Elle, lui et elle. Bon. Et c'est pas facile, ça, là, de concilier ça, là. Hein? C'est pas facile. Et au plan humain, on est rendu dans notre civilisation, il y a 3 500 000 d'années, il y a des milliers d'années, c'était pas pareil que les chasseurs-cueilleurs, il y a jusqu'à 70 000 ans. Bon, c'était pas ça. Mais aujourd'hui, on travaille, le dialogue a pris beaucoup d'importance. Bon, le dialogue a évolué. Avant, il n'y avait pas le langage qu'on a aujourd'hui. Et là, moi, je pense que, et je l'ai déjà dit, rappelez-vous, le dialogue se porte garant du rapport ontologique, du rapport entre les deux personnes. C'est ça qui fait foi. La qualité du rapport ontologique. Ontos veut dire être, du rapport entre les êtres. Donc, un dialogue. Le pacte qu'on devrait faire quand on rencontre quelqu'un, le pacte qu'on devrait faire,
Ce n'est pas de s'aimer pour la vie. Ce n'est pas d'être fidèle. Absolument pas. C'est de s'engager à un dialogue mutuel. Ça, là, si vous rencontrez quelqu'un, il y en a d'entre vous qui me suivent, qui êtes libre actuellement, vous rencontrez quelqu'un, puis vous faites cette entente-là. On s'engage, Roméo ou Juliette, dialogue total. Si, après 3 semaines, vous partagez quelque chose à votre conjoint, vous n'aimez pas ça, vous, après que, quand vous êtes chez des amis, après qu'il a bu 2 ou 3 verres de vin, qui vous tombent dessus ou qui comptent toujours des histoires grivoises, vulgaires, déplacées, genre mon oncle, bon, ou ça peut être l'inverse aussi, la femme, bon. Écoute, Roméo, moi, là, je suis vraiment pas bien là-dedans. Si ça devait arriver encore, là, moi, je mettrais fin à notre relation. Mais voyez-vous, après 3 semaines, c'est pas tellement grave. On n'a pas thésaurisé dans des enfants, on n'a pas encore de fonds de pension d'accumuler, on n'a pas un condo en Floride. Après 3 semaines, on peut mettre fin à ça sans que ce soit dramatique. Donc, le dialogue implique 3 choses. La congruence. Vous ne pouvez pas demander à votre chum d'arrêter de sacrer si vous sacrez tout le temps. D'être à l'heure si vous êtes toujours en retard. Congruence. À chaque fois qu'il arrive une petite affaire, il faut le dire. Oui, des fois, on peut laisser tomber, pas mettre de l'huile sur le feu, pour pas se dire des vacheries, comme me disait une amie. Donc, congruence. À chaque fois. Sinon, vous accumulez. Et là, vous le savez très bien, vous allez vous ramasser dans le ressentiment, dans les sentiments qui ne sont pas exprimés se transforment en ressentiment, dans les représentations. Il va encore me dire ça, bon, on se tait, on ravale, bon, et là, c'est les maladies, les signes, le corps va donner des signes, là, hein? La pression, le diabète, le cholestérol, ici, aller, bon, jusqu'à des névroses d'organes. Et aussi, il faut être conséquent. Je vais vous donner un exemple personnel, dans une autre vie que j'ai eue. À tous les jeudis, nous avions une fête, 4 couples d'amis. On travaillait dans les mêmes sphères, là, la santé. Et moi, j'avais 3 amis. J'essayais d'y suivre, là, quand le jeudi soir, eux, ils prenaient un verre assez fort, merci. Et à 7 heures, déjà, à la table, les gens titubaient, avec la bouche un peu mollassonne. Bon, juste pour s'asseoir à la table. Et à un moment donné, ma compagne m'a dit, Majala, il faut que je te parle. Ah oui, c'est que j'ai fait. Elle dit, écoute, elle dit, moi, je connaissais pas ça avant ces rencontres-là. Elle dit, j'aime ça. On échange, on écoute de la musique, on danse, bon. Mais moi, là, si tu devais continuer à vouloir suivre nos amis, là, elle dit, moi, elle dit, je mettrais fin à notre relation. Elle dit, dans 3 mois, s'il n'y a pas de changement, 2, 3 mois, je mets fin à notre relation. C'est pas l'homme que je veux montrer à mes parents, à mes enfants, à mes amis, socialement. Elle dit, tu as le droit de vouloir les suivre, tu as le droit de prendre un coup, tu as le droit. Mais moi, je suis pas bien là-dedans, à ce point-là. Voyez-vous, j'aurais pu faire comme j'ai déjà fait avant. Hey, veux-tu bien me laisser tranquille? Tu géreras pas ma vie, toi. Mais je savais ça à 42 ans où ça m'a mené. Et je voulais plus ça. Et je me suis amendé. Et moi et Nathalie, on a des soirées, on a des veillées. Je vous dis, bon, non, ça, je sais mes limites. Et je sais les limites de l'autre. C'est respectueux, c'est bon. Donc, conséquent. Écoute, Robert, t'as le droit, Robert, de vouloir prendre tes 2 grosses bières avant. Mais moi, là, je suis tellement pas bien là-dedans là, que. Ah. Mais c'est sûr que si on est conséquent à ce point-là, ben, voyez-vous déjà, il faut avoir atteint un certain niveau de liberté. Ça se peut que votre chum, il vous dit, hey, si t'es pas contente, là, la porte est là. Êtes-vous capable d'assumer ça? Sinon, vous êtes dans la dépendance. OK? Il y a quelque chose qui vous maintient là. Et bien souvent, après 15 ans, 20 ans, ça peut être les enfants, les petits-enfants, le condo en Floride, le fifth wheel, ça peut être le chalet au Lac-Saint-Jean, ça peut être n'importe quoi, là. Mais vous êtes coincé. OK? J'ai une dame qui était venue ici, qui commençait à vivre vraiment des problématiques sérieuses. Elle était avec quelqu'un, elle venait ici, elle avait une grosse Mercedes, une 550, avec tout ce qu'il fallait. Et là, c'est parce que là, dans le sauna, le conjoint, il faisait venir une autre femme. Ben,
Elle m'a dit, monsieur Potvin, moi je veux pas ça. Elle m'a dit, si je dis non, je vais me retrouver dans un appartement de toit et demi sur le bien-être. Voyez-vous, le choix. Donc, le dialogue. Dia, ça veut dire deux. Il faut que ce soit conjoint. Rappelez-vous, l'espace au plan humain nous unit. Au plan physique, il sépare les choses. Au plan humain, en autant qu'on est capable de se rencontrer là. Là. C'est là le lieu de l'intersubjectivité. C'est le lieu du Tao. On a dit que le Tao, hein, l'équilibre dans au chakra 1, physique. Et là, on est au niveau relationnel, intime avec l'autre. Ah, c'est là qu'on se rend compte. Le Tao, rappelez-vous, le Tao, c'est ni moi, ni ma blonde. C'est ni vous, ni votre chum. Le Tao, il ne penche ni d'un bord, ni de l'un, ni de l'autre. Le Tao, hein, englobe et transcende à la fois les deux. C'est la voie du milieu, c'est quelque chose d'autre. C'est la réalisation de deux polarités, hein, non séparées. L'amour. Donc, il faut faire attention, parce que si on ravale, si on se tait, si on n'est pas conséquent, hein, le danger, là, c'est le sentiment, les ressentiments et la rancune parfois. Et vous savez, il y a malheureusement, des fins de couple là, qui se terminent par des féminicides, on en voit de plus en plus. Des enfants qui se font tuer, des femmes qui se font tuer. Mais voyez-vous, ça a commencé, il y a eu un début à ça. Messieurs, là, tout de suite après le premier mois, vous auriez dit, ben écoute, moi, Jean-Claude, t'as le droit de... Mais moi, je suis tellement pas bien là-dedans. Ben, Jean-Claude serait parti, vous seriez parti, puis, ben, voyez-vous, le danger, c'est que, bon, c'est des stress chroniques. D'où l'importance d'être congruent. À chaque fois qu'il arrive quelque chose, moi, Nathalie, il faut que je te le dise. Bon, Nathalie et Majala, il faut que je te le dise. C'est ça. Il n'y a rien qui s'accumule, qui devient une grosse boule. Sans ça, on va péter les plombs, on va exploser, ou on va se rendre malade, le corps va parler. Rappelez-vous, le corps n'est pas séparé de ce qu'on vit. Hein? Il y a... Donc, les maladies, féminicides, on l'a vu. Hein? Eros, le lieu de l'intersubjectivité par excellence. Par excellence. Et ça, pensez-y là. Vous êtes probablement en relation, ou vous allez l'être sous peu. Le vœu à faire, c'est de dialoguer. C'est incontournable. Vous avez beau vous marier, vous avez beau avoir une alliance au doigt, fidélité, non, non. Et vous le savez, là, des fois quand il y a des choses qui se passent, hein, si vous sentez que votre conjoint, il y a comme, ou votre conjointe, au plan sexuel, il y a quelque chose qui est, ben moi, écoute, Mario, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose, j'ai l'impression que tu n'as plus le goût de moi, là. Ben, Mario, il est peut-être sur Internet, la pornographie, il y a peut-être une maîtresse, ou ça peut être la femme. Il faut être capable d'exprimer nos émotions. En fait, il y a 3 niveaux dans la parole. Dans une relation intime, là, conjugale intime, première des choses, c'est les émotions. Il faut être capable de s'exprimer. Si vous n'êtes pas capable de vous exprimer avec votre conjoint, avec votre conjointe, ben, là, si vous êtes capable de le faire avec votre ami, votre meilleur ami, ben souvent, vous savez comment ça va finir. Vous allez vous retrouver dans le lit avec lui ou avec elle. Mais non. Il faut être capable d'exprimer ses émotions les plus profondes, les plus intimes avec son conjoint ou sa conjointe. Avec des gens en dehors du couple, ben là, il va y avoir, on peut avoir des discussions structurelles, fonctionnelles, opérationnelles, bref, utilitaires, conventionnelles. Parler de la pluie, du beau temps, de toutes sortes de choses, de politique, est bon. Parler du COVID, bon. Et il y a des gens avec qui le discours n'est même pas possible. Ça se peut pas, là. Il n'y a rien à faire. OK? Je vous avais donné l'exemple. Nous, on allait au poker ici, pas loin, le vendredi soir, avec 40-45 personnes, surtout des hommes.
Il y en a deux, trois qui avaient lu mon gros livre Liberté. Ah oui. Il y en a une quarantaine avec qui on a des relations structurelles, fonctionnelles, opérationnelles. T'as-tu vu ma Mustang, ma là, regarde, vient de la changer, flambant neuve, on a mis un moteur, il me parle, mais on connaît rien là-dedans. Mais c'est correct, là, on est là pour ça, on fait du social. Mais il y en a au moins deux, là, deux, là, avec qui il n'y avait rien à dire, là. C'est impossible de parler, là, OK? Vraiment, là. Donc, la profondeur d'une relation, hein, dans un couple, tient de notre capacité à maintenir un dialogue. Rappelez-vous, cohérent. Tu ne peux pas demander à l'autre d'être ce que toi-même tu ne fais pas. Congruent. Ne jamais rien laisser passer. Dès qu'il arrive quelque chose, on l'amène. Michel, il faut que je te parle. Ça me déçoit d'entendre ça. Et c'est sûr que le mot je, hein, ou si vous commencez à dire, toi là, le nom est important. Nathalie, il faut que je te parle. Marie-Claire, il faut que je te parle. Roger, il faut que je te parle. Le nom, c'est important. Bon. Et il y a des fois qu'il faut faire, hein, on va le voir, il faut créer, il faut attendre un petit peu. Hein. Des fois qu'il faut dédramatiser. Hein, si votre ami est fâché parce que votre... Bon, voyons, petit minou. Hein? Bon, il y a des mots, des fois, passent partout. Voyons, ma belle, bon, beau cœur. Bon, il faut savoir dédramatiser. Hein? Faire du recadrage aussi. Si votre ami, votre chum, il arrive, il est fâché. Mais là, c'est parce qu'il est allé au garage, ça coûte 300$, c'est pas garanti. Son mot t'a dit, camion, là, il est brisé, il est neuf pourtant. Hein? Mais non. Voyons, Mario. Le garage, c'est garage. Toi et moi, c'est d'autres choses. Hein? Faire du recadrage. Donc, Eros, hein, c'est la base. Altruisme primaire. Une rencontre totalement avec quelqu'un de totalement différent. Ça demande beaucoup de conciliation, de médiation. Et ça passe par le dialogue. On n'est pas dans le temps des chasseurs-cueilleurs. Donc, il faut savoir s'exprimer, savoir le dire, savoir le faire. Hein? Et il y a des choses qu'on va peut-être ajouter, surtout au cinquième chakra, Vishuddha, chakra de la communication. Aujourd'hui, hein, c'est une introduction, et la semaine prochaine, on va aller un peu plus loin. Euh, on va travailler des questions. Est-ce que j'ai été, est-ce que j'ai été même poli envers ma conjointe? Est-ce que j'ai été conciliant? Est-ce que j'ai été compréhensif? Est-ce que j'ai... Bon, la semaine prochaine, c'est ça qu'on va regarder. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, hein, le vœu à faire, c'est engager un dialogue mutuel. Et même si ça fait 15 ans que vous êtes avec quelqu'un, là, vous pouvez commencer, là. Il n'y a rien qui vous empêche à ça. À un moment donné, j'ai donné une conférence dans un petit village ici au Lac-Saint-Jean, à Labrec, dans le fond d'un petit village. Là. Et étonnamment, il y avait 100 personnes. Et à la fin de la soirée, un monsieur et une madame, là, on dit, monsieur, il a dit, nous, je pense qu'on va apprendre à dialoguer. On vient de comprendre à soir l'importance de ça. Et il y avait une jeune fille de 18-19 ans qui m'a dit la même chose. Elle dit tellement, mais c'est comme ça. Nous sommes des êtres de parole. Hein? L'être humain, hein? Il y a même le chien le plus intelligent ne pourrait pas lire hein, un pareil, une ligne de ce livre, de cette page, encore moins nous dire ce qu'il en pense. Mais nous, hein, nous avons la parole pour exprimer, hein, pour rendre concret, manifeste, ce que telle chose nous a fait à l'âme. Ça m'a blessé d'entendre ça, moi, Mario. Ça m'a fait de la peine. Bon. Ah, ouais. Ben, je regrette. C'est pas ça que je voulais faire. Ah. Mais si Mario ne comprend pas, ben, veux-tu même me laisser tranquille? Là, vous êtes placé devant un choix. Ben, choisissez. Attendez pas 5 ans, attendez pas 6 mois, attendez pas 5 ans, attendez pas 10 ans, attendez pas 20 ans, d'avoir, toutes sortes de choses dont vous ne pouvez pas vous départir. Parce que vous êtes rendu dépendante. Je vous laisse là-dessus. Et la semaine prochaine, on va voir les questions qu'il faut se poser, les autres choses qu'il faut faire pour vraiment hein, enclencher une relation mature, hein, équilibrée. Rappelez-vous, l'amour est au centre, le Tao est au centre.
Je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Merci encore.